Bonjour, alors pour bien finir l'année, voilà, dans le top 10 des produits du mois, il y a le club Affiliation Facile, troisième, avec 43 ventes. Mais bien sûr, pourquoi il est arrivé là, troisième, c'est parce que je l'ai mis à 5 euros pour le mois et j'ai envoyé des emails pour dire que c'est fini le 31 décembre à minuit. Mais cette vidéo, ce n'est pas pour parler de ça. Je vais me poser une question. Je vois dans les nouveaux produits le pack 25 e-book marketing internet. C'est un pack que j'ai moi-même en droit de revente. Alors, la question que je me pose, c'est, alors attention, est-ce que c'est un escroc, donc celui qui fait ça, un escroc ou un abruti? Alors, le fait est que cette personne, je la connais bien. C'est un mec qui habite au Bénin et c'est quelqu'un, c'est l'exception qui confirme la règle au sujet des Africains. C'est-à-dire que lui n'est pas bête, il est très travailleur, intelligent. Alors, c'est pour ça que abruti, ça me paraît, franchement, c'est dur de dire que c'est un abruti. Parce que non, ce n'est pas un abruti. Donc ça, il reste que escroc dans l'histoire. Mais attention, il n'est pas tout seul. Parce que dans l'histoire aussi, moi, ce que je me dis, c'est et le boss d'un TPE. Pourquoi il valide un produit comme ça? Bon, d'abord, je vais montrer c'est quoi le problème. On arrive sur la page de vente de ce produit, donc qui a été validé. Sur la page de vente, on va voir le problème de suite, c'est que c'est le pack de 25 e-books, et chaque e-book est détaillé, et il y a un bouton qui emmène vers chaque livre. Parce que chaque e-book a aussi été mis sur un TPE, validé et tout ça, tout seul. Et là, c'est le pack des 25 e-books. Mais le problème, c'est que le lien qu'il y a pour chaque e-book, c'est un lien affilié pour le vendeur. C'est-à-dire, c'est vraiment son lien affilié. Ce qui fait que ça va écraser le cookie affilié des gens. Voilà. Alors, bon, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais déjà, premièrement, imaginons si on veut éliminer le boss d'un TPE. Bon, on pourrait dire, bien sûr, il n'a pas le temps, il valide sans trop regarder, etc. Dans ce cas-là, il est fautif. Si on veut lui enlever sa faute, on pourrait se dire, au moment où il a validé ce produit, il n'y avait pas ces liens. Parce que ça, c'est possible. Moi, j'essaye de réfléchir si je veux faire ça. C'est-à-dire une page de vente sur laquelle il y a mes liens affiliés, qui vont écraser le cookie affilié des affiliés qui envoient vers ma page de vente. Si je voulais faire ça, donc une escroquerie, hein, pour escroquer les affiliés. Pour faire ça, moi, je mettrai mon produit, la page de vente, je la mettrai sans les liens ou avec les liens corrects, c'est-à-dire pas des liens affiliés, et je ferai valider ce produit. Donc, un TPE regarde, tout va bien, hop, il valide le produit. Après, je viens derrière, une fois que c'est validé, et je change les liens des boutons, je mets mon lien affilié. Donc, dans ce cas-là, le boss d'un TPE n'est pas fautif, parce qu'il ne va pas pouvoir regarder, une fois qu'il a validé le produit, il ne va pas revenir sur chaque page de vente pour regarder. Alors dans ce cas-là, il n'est pas fautif, mais alors ça veut dire que le vendeur, il a fait intentionnellement. Donc c'est bien une escroquerie. Voilà. Il ne l'a pas fait en étant bête, abruti. Parce que j'avais fait à l'époque une vidéo sur la même chose, c'est-à-dire une page de vente, pareil, avec des liens affiliés pour le vendeur. Mais dans ce cas-là, il voulait le bénéfice du doute en disant, moi j'ai 95 ans ou je sais pas combien, c'est pas moi qui fais les sites, c'est mon webmaster, moi j'y comprends rien et tout ça. Alors il fallait donner le bénéfice du doute, ce que je n'accorde pas du tout. Parce que je pense que, enfin, c'est quand même bizarre qu'à chaque fois qu'il y a une erreur, c'est toujours dans le bénéfice de celui qui fait l'erreur. Donc j'y crois pas. Voilà, c'est peut-être que je suis un complotiste, mais je n'y crois pas du tout. Parce que les erreurs, il n'y en a pas, on n'en voit pas que les gens font une erreur et puis ils mettent mon lien affilié par exemple. Non, ça n'arrive jamais, c'est toujours leur lien affilié. Donc dans ce cas-là, ce vendeur, comme je le connais, je sais que c'est pas un abruti, je sais qu'il connaît très bien un TPE. Donc quand il met le lien, son lien affilié, il faut pas me dire je savais pas, il comprend pas. C'est pas possible. D'accord, c'est pas possible. Alors après, il peut faire le mec, ah oui, mais je savais pas, j'ai changé, maintenant tout va bien. Mais là, quand tu as fait ça, tu le savais, c'est tout. Dis pas le contraire. Alors voilà, donc est-ce qu'il a fait pour escroquer? Moi je dis oui. Mais après, je me dis, c'est quand même bête. Parce que, pourquoi? Quel est son intérêt? Il croit quoi? Il va gagner quelques centimes de plus pour chacun? Pourquoi? Il n'y a pas besoin de faire ça. Les produits qu'il met là, tout ça, tous ces produits en droit de revente. Le but de ces produits, c'est capturer des emails avant toute chose. Parce que chaque page de vente de ces produits, c'est une page de capture. Finalement, ça prend l'email de tous les prospects. S'ils veulent aller vers le bon de commande, ils donnent déjà leur email au vendeur. Donc le but de ce vendeur ne devrait pas être d'espérer avoir des ventes en étant l'affilié de ces ventes. Il s'en fout. Déjà, il est le vendeur, donc il touchera toujours quelque chose dessus. Alors, n'essayez pas d'escroquer les affiliés. C'est la pire chose à faire, essayer d'escroquer les affiliés. Les affiliés sont
les débiles comme moi qui vont envoyer du trafic vers la page de vente, qui va ensuite lui donner des abonnés email et aussi quelques sous. Quand moi je fais une vente en tant qu'affilié, lui il touche toujours sa part vendeur. Donc pourquoi vouloir escroquer ces personnes-là, les affiliés? Escroquer les clients, escroquer qui vous voulez, mais pas les affiliés. Donc moi je dirais que il a voulu escroquer et en même temps il est abruti. Les deux. Pourtant je le connais, il est pas bête, mais des fois, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Alors il faut voir aussi que, félicitations, il a fait ce travail de fou, que peu de personnes font, d'ailleurs aucune personne. C'est-à-dire qu'il a pris ce pack de 25 e-books en droit de revente et il a recréé la page de vente pour chacun des 25 produits. Il les a mis sur un TPE. Donc déjà un travail de fou. Et il est allé encore plus, il a fait aussi la page de vente, il a refait la page de vente sur System.io, parce que les pages de vente, elles sont fournies, le texte, mais c'est en HTML. Alors il faut les refaire avec System.io. C'est du travail, énorme travail. Et au final, bon, il a tout fait bien, et au final, je vois cette page où il y a une tentative d'escroquerie, mais moisie. Alors la solution, bien sûr, si on veut faire ça quand même, c'est tout simplement, sur les boutons, il faut envoyer vers la page de vente de chaque e-book, mais sans utiliser un TPE. Simplement en envoyant vers la page de vente, l'URL de la page de vente, qui ne repose pas un cookie, un TPE. Donc la page de vente normale. Et non pas son lien affilié, bien sûr. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est envoyer directement vers le bon de commande de chaque e-book. Mais je pense pas que c'est le but de cette page. La page, c'est de présenter chaque e-book. Donc il faut qu'ils arrivent sur la page de vente de chaque e-book. Mais si on voulait envoyer vers le bon de commande, dans ce cas-là, on utilise le même lien qu'il y a sur les pages de vente de chaque e-book. C'est-à-dire un lien qui ne repose pas le cookie affilié, un TPE, sur le navigateur du visiteur. Simplement le lien vers le bon de commande, neutre. Donc voilà ce qu'il faudrait faire. Lui, il a mis son lien affilié pour chacun. Est-ce une erreur? Moi, je suis tenté, en le connaissant. Normalement, je dirais non, c'est pas une erreur, c'est intentionnel. Mais je me dis, c'est tellement bête de faire ça, tellement con, ça apporte rien, ça essaye d'escroquer les affiliés. Je dis, est-ce une erreur? J'ai l'impression que c'est oui, mais ça doit être une erreur que d'un mec intelligent, enfin un mec bien, qui fait une erreur sans savoir parce que son cerveau est trop embrouillé après avoir travaillé autant. Voilà, je me dis c'est ça, c'est une sorte d'erreur, mais bizarre, parce que je vois pas l'intérêt d'essayer d'escroquer, non. Et surtout que, je sais pas, quoi, bon, enfin, même j'imagine le mec qui veut vraiment escroquer, il se dit pas que il risque de se faire choper quand même. Bah bon, après c'est vrai qu'il n'y a pas de punition derrière, et puis le risque de se faire choper est très faible. Je sais pas comment tout ça s'est produit, c'est un peu un mystère, le dernier mystère de 2021. Moi je recommande de réparer ça, vas-y, tu sais que tu as fait une erreur, on va dire c'est ça, c'était une erreur, et ben répare-la, parce que c'est moche, c'est nul, il faut absolument changer ça, hein. Voilà. Ah, là, bientôt rendez-vous. Ah oui, c'est un webinaire pour Bulle de Rôle, parce qu'il y a un lancement, enfin, pas un lancement, une offre pendant 10 jours, et c'est la même offre que le Black Friday, c'est la même offre qu'au lancement dernier. C'est une offre un peu nulle, mais c'est l'occasion d'en parler. Donc là, à partir de 2022, là, les premiers jours, je vais parler que de Bulle de Rôle à fond. C'est tout pour cette vidéo. Bye bye.